L'image de la puissance américaine a longtemps été présentée comme une divinité intouchable, comme la force gravitationnelle même qui maintenait l'unité de la planète Terre. On nous a conditionnés à croire que la puissance navale du Pentagone garantissait un règne éternel, une Pax Americana gravée dans l'acier de ses porte-avions. Mais aujourd'hui, en ce jour historique du 7 mars 2026, cette illusion d'omnipotence a été transpercée. Elle a été brisée, déchiquetée et coulée dans les eaux en flammes du détroit d'Ormuz par un missile hypersonique de la République islamique d'Iran. L'hégémonie financière de l'Occident vient de percuter, à 15 fois la vitesse du son, la réalité têtue et incorruptible de l'asymétrie militaire eurasienne. Pour comprendre l'ampleur tectonique de ce qui vient de se produire, nous devons arracher à la racine le récit infantile que nous imposent les médias corporatifs. L'arrogance de Washington et de Tel Aviv a atteint son zénith à la fin du mois de février. Ils croyaient sincèrement, avec cet aveuglement sociopathique qui caractérise les élites financières déconnectées de la production matérielle, qu'ils pouvaient résoudre la crise hégémonique de l'Occident en appuyant simplement sur un bouton. Ils ont cru qu'en massacrant l'ayatollah Khamenei, sa famille et le sommet politique iranien dans un bunker souterrain, ils provoqueraient l'effondrement instantané de l'État perse. Donald Trump, face aux caméras de télévision, exigeait une reddition inconditionnelle comme s'il annulait un simple contrat commercial, supposant que le Sud global courberait l'échine, terrorisé par la démonstration de force brute des bombardements furtifs. Mais l'économie politique n'obéit pas aux rodomontades télévisées de la Maison-Blanche. Le leadership iranien n'a pas laissé derrière lui un vide de pouvoir, mais un mécanisme d'horlogerie stratégique. L'exécution de l'opération Promesse véritable 4 a prouvé que l'axe de la résistance ne cherche pas une victoire selon les termes de la guerre conventionnelle du XXe siècle. Il cherche l'effondrement par asphyxie de l'adversaire. Le lancement de ce missile hypersonique Khorramshahr 4 amélioré, qui a évité avec une facilité insultante absolument tous les systèmes de défense aérienne Patriot et TAAD déployés par les États-Unis dans la région, n'était pas un simple avertissement. Ce projectile ne visait pas une base militaire vide dans le désert. Il visait directement la jugulaire du système capitaliste mondial. Un terminal d'exportation clé en Arabie saoudite et une plateforme pétrolière américaine. L'impact n'a pas seulement généré des colonnes de fumée noire kilométriques que les satellites ont captées immédiatement. Il a provoqué la fermeture fulgurante du détroit d'Ormuz. Nous parlons ici du blocage de l'artère par laquelle transite plus de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et c'est là que réside la véritable maîtrise destructrice de la stratégie iranienne. Ils ne se contentent pas de brûler du pétrole, ils brûlent l'accord fondateur du pétrodollar. Depuis les années 70, le pacte implicite qui soutient l'économie américaine repose sur une idée simple. Le monde entier doit acheter de l'énergie exclusivement en dollars et, en échange, l'armée des États-Unis garantit la sécurité de ses routes et de ses monarchies pétrolières. Que devient la demande mondiale de dollars quand la planète entière observe, en temps réel, que les porte-avions nord-américains et leurs coûteux boucliers antimissiles sont incapables d'arrêter un seul projectile hypersonique de fabrication iranienne? La réponse est la débandade. Le pétrodollar perd sa valeur d'usage en tant que monnaie de refuge à l'instant même où le Pentagone perd le monopole de la violence dans le Golfe Persique. Des pays comme la Chine, qui liquident déjà l'immense majorité de ses importations énergétiques saoudiennes et iraniennes en yuan,
l'Inde qui utilise des roupies et des roubles, et des géants comme le Brésil observent ce désastre tactique de l'Occident et accélèrent exponentiellement leur transition vers le bloc des BRICS. Ils réalisent que maintenir leurs réserves nationales en bons du Trésor américain revient à s'attacher au cadavre d'un empire militairement insolvable. La dédollarisation vient de recevoir l'injection d'adrénaline la plus massive de son histoire et les conséquences pour l'économie interne des États-Unis vont être apocalyptiques. Et permettez-moi d'être absolument cru et intransigeant sur la question de savoir qui va payer la facture de cette monumentale arrogance impériale. Ce ne seront pas les dirigeants d'ExxonMobil ni les généraux du commandement central qui subiront les conséquences de cette fermeture. La facture est en train d'être recouvrée auprès de la classe travailleuse internationale en cette seconde même. Le baril de pétrole Brent a bondi de plus de $30 en quelques heures. Cette hausse ne reste pas sur les écrans de Wall Street. Elle se transfère comme un poison direct dans l'économie réelle. On la facture au monteur vidéo qui, depuis son modeste studio, voit les coûts de l'équipement, d'Internet et de l'électricité nécessaires pour rendre son travail devenir inaccessible à cause de la crise inflationniste mondiale. On la facture aux citoyens ordinaires qui tentent de remplir le réservoir de sa moto pour aller travailler, découvrant que le prix du carburant a été pris en otage par la spéculation d'une guerre qu'il n'a pas provoquée. L'hyperinflation est l'impôt le plus cruel, le plus direct et le plus antidémocratique que la bourgeoisie militariste impose au prolétariat pour financer sa propre survie. Pendant que vous et moi payons le coût de cette folie guerrière dans chaque supermarché et sur chaque facture de service, la machine médiatique de l'Occident nous soumet à un lavage de cerveau de proportions totalitaires. La censure imposée par Washington et Tel Aviv au cours de ces dernières heures est un aveu de terreur institutionnelle. Il bloque les mots-clés sur les réseaux sociaux, menace de 5 ans de prison les marins qui filmeraient les plateformes en flammes et élimine systématiquement toute preuve visuelle de l'échec de leur défense antiaérienne. Ils veulent maintenir la population occidentale dans une bulle d'ignorance en la convainquant que ses dirigeants maîtrisent la situation. Mais le plus répugnant reste ce double standard moral qui suinte de chaque transmission de CNN, Fox News ou de la BBC. Allumez vos téléviseurs aujourd'hui même. Vous entendrez des dizaines d'analystes en costume crier hystériquement que le missile hypersonique iranien est un acte de terrorisme intolérable, une menace existentielle pour l'économie mondiale qui justifie n'importe quelle réponse militaire. Ils exigent que le monde entier se paralyse d'horreur parce qu'une plateforme d'extraction de brut est en feu et que les actions des corporations énergétiques ont chuté. Et bien sûr, nous condamnons fermement tout dommage écologique massif et toute perte de vies civiles innocentes dans ces installations. Cependant, où étaient ces mêmes présentateurs indignés il y a quelques jours à peine? Où était le scandale international quand les chasseurs furtifs des États-Unis et d'Israël ont largué plus de 900 bombes sur des villes densément peuplées en Iran? Où sont les programmes spéciaux dédiés aux milliers de victimes mortelles iraniennes confirmées jusqu'à aujourd'hui? Où sont les larmes des journalistes occidentaux pour les 160 jeunes filles massacrées et calcinées lors du bombardement de l'école de Minab? Elles n'existent pas. Elles ont été effacées du récit officiel. Pour le capital financier et ses porte-paroles médiatiques, il existe une hiérarchie coloniale de la vie humaine. Les vies des travailleurs en Eurasie, en Palestine, au Liban ou au Yémen sont statistiquement non pertinentes, classées froidement comme des dommages collatéraux dans la mission sacrée de protection des puits de pétrole. Mais si vous touchez à un seul actif
des multinationales occidentales, vous devenez l'ennemi numéro 1 de la civilisation. Cette déshumanisation systématique est le moteur idéologique du génocide. Ils ont besoin que vous, la classe travailleuse d'Occident, détestiez le peuple iranien, le russe ou le chinois. Ils ont besoin que vous les voyiez comme des fanatiques irrationnels pour que vous ne fassiez pas le lien matériel de base. Les milliards de dollars que le Trésor américain incinère en tirant d'inutiles missiles intercepteurs au Moyen-Orient sont exactement les mêmes fonds que l'on vous refuse pour réparer vos hôpitaux, financer vos écoles publiques et garantir des retraites dignes. Ils veulent éviter à tout prix que l'ouvrier américain ou l'étudiant européen comprenne qu'il a bien plus d'affinité de classe avec la famille qui dort sous les bombes à Téhéran qu'avec le politicien multimillionnaire qui approuve ces bombardements depuis son club de golf en Floride. La situation tactique pour Donald Trump et Benjamin Netanyahou est une impasse mortelle. Trump est furieux, humilié publiquement par l'échec de ses systèmes patriotes. Il a ordonné le déploiement d'un troisième porte-avions, l'USS George H.W. Bush, vers les eaux minées du Golfe et menace de frapper des zones autrefois considérées comme tabous, insinuant même l'usage d'armes tactiques contre les dirigeants survivants ou l'infrastructure civile critique de l'Iran. Mais ces fanfaronnades cachent une faiblesse structurelle effrayante. Si Trump escalade le conflit et autorise des attaques massives contre le territoire iranien, il sait parfaitement que la Fédération de Russie mettra à exécution l'avertissement silencieux mais létal que Vladimir Poutine a posé sur la table il y a quelques heures. La Russie a déjà franchi le premier pas en fournissant des renseignements satellitaires en temps réel à la garde révolutionnaire, guidant les missiles hypersoniques vers les angles morts des défenses américaines. Si les États-Unis franchissent la ligne de l'invasion ou du bombardement de saturation, Moscou n'hésitera pas à envoyer des systèmes antiaériens S-500 et à transférer une technologie militaire encore plus létale à Téhéran, transformant l'espace aérien du Moyen-Orient en un piège mortel pour l'aviation de l'OTAN. Trump est piégé entre l'enclume de l'effondrement du pétrodollar et le marteau de la Troisième Guerre mondiale. S'il recule, le dollar meurt et l'inflation dévore son pays. S'il avance, il initie un holocauste thermonucléaire qui incinérera l'oligarchie même qui le finance. Arrêtons-nous un instant pour examiner le maillon le plus faible, le plus pathétique et le plus terrifié de cette chaîne impérialiste qui craque aujourd'hui sous le poids des missiles hypersoniques, le continent européen. L'Europe, gouvernée par une technocratie supranationale à Bruxelles qui fonctionne comme le bras civil de l'OTAN, a commis l'acte d'autosabotage géoéconomique le plus spectaculaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Observez la position de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni en ce début turbulent de mars 2026. Pendant des années, sous les ordres directs de la Maison-Blanche, ils ont dynamité leurs propres fondations industrielles. Ils ont délibérément coupé l'approvisionnement en énergie bon marché et constante provenant de la Fédération de Russie, ce gaz naturel qui permettait à l'industrie sidérurgique, chimique et automobile européenne de rivaliser au niveau mondial. Ils l'ont fait sous la promesse sacrée, scellée dans les couloirs de Washington, que les États-Unis garantiraient la sécurité énergétique de l'Europe via le contrôle militaire sans partage des routes maritimes. On a dit aux citoyens européens qu'ils pouvaient isoler l'Eurasie sans en subir les conséquences matérielles. Aujourd'hui, avec le détroit d'Ormuz fermé par les flammes d'une plateforme d'extraction et la mer Rouge bloquée par l'audace des Houthis au Yémen, l'Europe contemple l'abîme de la désindustrialisation absolue. Ils ont été trahis par leurs propres protecteurs.
Ils découvrent avec une terreur existentielle que les porte-avions des États-Unis ne peuvent stopper un seul missile Khorramshahr 4 amélioré. La principale artère d'approvisionnement énergétique du vieux continent subit une thrombose mortelle et les conséquences pour la classe travailleuse européenne sont d'une brutalité incalculable. Sans énergie abordable, nous ne parlons pas d'une simple récession, nous parlons d'un arrêt cardiaque industriel. Des usines centenaires éteignent leurs fours de manière permanente, des conglomérats corporatifs fuient désespérément vers les États-Unis ou l'Asie en quête de subventions et d'énergie bon marché, laissant derrière eux des millions d'ouvriers hautement qualifiés, condamnés au chômage chronique et à la dépendance d'un État-providence déjà brisé par l'endettement. L'élite politique européenne, des figures comme Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron, a appauvri délibérément et systématiquement ses propres nations, simplement par la lâcheté historique de ne pas oser défier le dessein hégémonique des États-Unis. Ils sont devenus la zone de sacrifice sacrifiable d'un empire atlantiste en déclin. Le plus sinistre est d'observer comment ces mêmes élites, terrifiées par les explosions sociales imminentes à Paris, Berlin ou Rome, tentent de détourner la rage légitime de leur population vers la haine xénophobe, le chauvinisme anti-russe et l'islamophobie. Ils dissimulent soigneusement le fait indéniable que l'hyperinflation et la misère qui frappent l'Europe aujourd'hui ont été conçues, signées et scellées dans les bureaux corporatifs de l'Amérique du Nord. Pendant ce temps, sur l'autre rive du monde, la réaction de la bourgeoisie américaine face à ce naufrage logistique expose la schizophrénie d'un système qui quantifie la vie humaine exclusivement en dividendes trimestriels. Wall Street traverse des convulsions violentes. D'un côté, la fraction la plus parasitaire du capital, les fonds d'investissement gigantesques comme BlackRock ou Vanguard et le complexe militaro-industriel, opèrent avec une frénésie sadique. Pour les conseils d'administration de corporations comme Lockheed Martin, Northrop Grumman et Boeing, la destruction des infrastructures dans le Golfe et l'échec des systèmes patriotes ne sont pas une tragédie. C'est le prétexte parfait pour le plus grand hold-up fiscal de l'histoire récente. Ils savent que le Pentagone, humilié publiquement, sera contraint de signer des contrats d'urgence sans appel d'offres avec des prix astronomiques pour tenter de développer de nouvelles générations d'intercepteurs hypersoniques et de technologies laser qui ne fonctionneront peut-être jamais, mais qui généreront des billions de dollars en subventions gouvernementales. L'industrie de l'armement a besoin de la guerre perpétuelle, de la tension infinie et de la destruction systématique pour justifier le transfert du trésor public vers ses coffres privés. Pour eux, la reddition inconditionnelle de l'Iran est hors sujet. Ce qui importe, c'est que les missiles continuent de voler, que les munitions s'épuisent et que le cycle d'achat du département de la Défense ne s'arrête jamais. Mais d'un autre côté, se trouve le noyau dur de la bourgeoisie commerciale et financière, les propriétaires des grandes banques d'investissement, les titans de la logistique mondiale, des chaînes d'approvisionnement et les oligarques de la Silicon Valley. Cette fraction-là sue à grosses gouttes. Ils comprennent avec une clarté mathématique que si Donald Trump cède à la pression néoconservatrice, franchit la ligne rouge tracée par Vladimir Poutine et autorise des attaques massives contre le territoire iranien, le monde n'entrera pas dans une simple guerre régionale, mais dans la phase terminale de la mondialisation corporative. Ils savent que l'Iran et ses alliés de l'axe de la résistance ne se limiteront pas à lancer des missiles contre des bases militaires. Si les États-Unis déclenchent une guerre d'annihilation, le détroit d'Ormuz deviendra un mur de feu radioactif permanent.
Les immenses bases de traitement des hydrocarbures sur la péninsule arabique, vulnérables aux essaims de drones à bas coût, seront réduites en cendres. Les câbles sous-marins de fibre optique, l'épine dorsale du commerce électronique et des transactions financières mondiales pourraient être coupés ou sabotés. Et le plus terrifiant pour la classe dominante commerciale, le marché boursier international subira un infarctus du myocarde. Si le pétrole se stabilise au-dessus de 200 $ le baril en raison de la fermeture du Golfe, l'économie mondiale entre dans un coma profond. Les chaînes d'approvisionnement conçues sous la logique maladive du flux tendu se désintégreraient en quelques semaines. Le coût de production des aliments, du transport des marchandises et de la production d'électricité provoquerait une hyperinflation instantanée qui détruirait la valeur fiduciaire du dollar et des actifs financiers à Wall Street. Trump est paralysé par ce chantage interne immense. Il sait qu'en attaquant, il fait sauter l'économie mondiale, mais s'il recule, le mythe de la suprématie militaire américaine s'évapore pour toujours. Cette paralysie tactique est la faille structurelle que le bloc multipolaire exploite avec une précision chirurgicale. L'alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran ne repose pas sur des sentimentalismes, mais sur une rationalité matérielle implacable. Ils ont diagnostiqué le talon d'Achille de l'Empire, son incapacité systémique à soutenir une guerre d'usure industrielle à long terme, sans briser son propre système financier hyper endetté. En fournissant des données satellitaires pour guider les missiles contre les infrastructures d'ExxonMobil, Moscou et Pékin n'exportent pas seulement de la technologie, ils exportent la fin de la peur. Ils créent des bulles de souveraineté impénétrables pour l'OTAN, libérant psychologiquement les nations périphériques du chantage au bombardement punitif de Washington. Pour l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, les implications sont révolutionnaires. Pendant un siècle, toute tentative de nationaliser des ressources ou de commercer hors du dollar était écrasée par la CIA ou les Marines. Aujourd'hui, ce chantage se fracture. Si l'hypertechnologie américaine est ridiculisée par un seul missile Khorramshahr 4 et doit reculer devant l'ultimatum de Moscou, le pouvoir dur qui soutenait le dollar s'est évaporé. L'intégration aux infrastructures financières des BRICS et le rejet des politiques d'austérité ne sont plus des actes suicidaires, mais les conditions urgentes de la survie matérielle des peuples face à un empire sénile qui n'offre plus que de l'inflation importée. Le naufrage du récit médiatique occidental est le symptôme final de cette putréfaction. Depuis le 28 février, la propagande sature nos écrans pour justifier l'assassinat lâche des dirigeants iraniens et le génocide en cours, tout en silençant les voix dissidentes. Mais la réalité physique des installations en flammes et des bases évacuées ne peut être dissimulée par aucun analyste de CNN. Cette censure désespérée est l'aveu final. Quand un État doit emprisonner la vérité pour maintenir le moral de ses investisseurs, c'est qu'il est moralement en faillite et économiquement condamné. C'est ici que la classe travailleuse internationale doit s'éveiller. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes le combustible humain que la bourgeoisie atlantiste veut brûler pour sauver son hégémonie. Chaque milliard de dollars gaspillé en missiles inutiles est volé à nos hôpitaux, nos écoles et nos retraites. La menace nucléaire n'est pas une fatalité naturelle, mais la conséquence logique du capitalisme monopoliste en crise. La seule force capable d'arrêter cet holocauste est la classe ouvrière organisée. Nous devons paralyser les artères du génocide. Les syndicats doivent refuser de transporter le moindre composant militaire. Nous ne devons pas quémander des miettes, mais exiger la fermeture immédiate des 800 bases militaires américaines et la fin de cette machine de guerre qui nous mène à l'abîme.